Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien et on se retrouve bien évidemment pour une vidéo pour apprendre à des débutants et débutantes quelle étape faire une fois reçu la config de leur PC qui sont déjà montés ou après avoir dur labeur avoir monté leur config, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Donc, monsieur et dames, n'oubliez pas qu'il faut aller sur les sites du fabricant de votre carte mère et de votre carte graphique. Pourquoi dans la carte mère, vous avez une série, tout simplement. Vous verrez dans le carton, ça commence par REV, soit 1.5 ou 1.4 ou 1.2 ou 1.0 ou 1.1, par exemple. Ça s'appelle les séries, en gros les reversions, si ça s'appelle comme ça, pour ne pas vous tromper. Ensuite, une fois que vous avez trouvé la bonne série, tapez sur internet et il faut aller directement sur le site du fabricant et aller sur support. Dans support, vous allez retrouver plein de choses. Déjà le driver OS, c'est-à-dire quel OS vous êtes, Windows 11 ou Windows 10. Moi je suis sur Windows 11 sur Revenu dessus, par exemple. Chipset, c'est là où par exemple ça correspond là où se trouve votre processeur sur la carte mère. Et oui, le chipset a ses drivers. N'oubliez pas, ne prenez pas APU, c'est AMD Chipset Driver. Ça s'appelle généralement comme ça pour AMD. Et Intel, je crois, c'est chipset Intel ou un truc comme ça. Une fois que vous avez bien sélectionné tout simplement le bon, il y a juste à le télécharger, à l'installer. Une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Ensuite, quoi d'autre à installer? Le BIOS. Le BIOS, c'est ce qui va permettre d'avoir une meilleure coordination entre votre carte graphique, processeur et aussi tout ce qui se trouve sur votre PC. Parce que n'oubliez pas que le BIOS, c'est le cœur en lui-même qui va permettre de faire fonctionner le matériel avec la coordination. L'alimentation, c'est ce qui permet d'alimenter la carte mère et tout le reste qui est dessus. Mais sans le BIOS, ça ne marchera pas. C'est très important de le mettre à jour pour avoir une meilleure compatibilité avec tout simplement vos composants. Il faudra être muni d'une clé USB, préférence 16 Go, la formater en FAT32 et surtout de bien trouver le bon fichier. Généralement, vous allez voir en cliquant dessus. Ah, puis j'attends. Si ça veut bien, voilà. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer. Donc projet, donc ça c'est moi. Donc là, vous allez voir, ça c'est Psy7, j'ai déjà installé moi personnellement. Mais vous, par exemple, une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici, extraire, extraire tout. Et vous avez ce dossier. Vous en faites pas, hein, bien évidemment. Vous pouvez emmener ce dossier-là dans votre clé USB que vous avez formaté en FAT32. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Redémarrer votre PC. Allez sur QFlashBLOS. Faites suivant. Suivant, il demande oui ou non si vous voulez mettre à jour. Oui. Une fois que c'est fait, laissez faire. Une fois que c'est bon, ça va redémarrer 3 fois. Généralement, c'est à peu près pour bien vérifier que tout est OK, que la mise à jour a bien été faite. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à activer le XMP. Le XMP, c'est pour le Dual Channel, si vous n'êtes pas trompé. Pour le Dual Channel, c'est entre A2 et B2. N'oubliez pas ça. C'est les emplacements principaux pour bien faire fonctionner vos RAM en Dual Channel. Il n'y a que 2 emplacements pour le Dual Channel. Parce que Dual Channel veut dire 2 barres de RAM pour faire le Dual Channel. Il n'y a pas du Quad Channel, il n'y a pas du Triple Channel. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Une fois que vous avez bien mis à jour le BIOS, vous avez bien mis ce qu'il faut pour bien fonctionner correctement. Maintenant, il faut aller sur le site de Nvidia. Donc là, vous sélectionnez tout simplement le produit GeForce par exemple. Vous sélectionnez la série de cartes graphiques que vous avez. C'est soit une série 50 séries, 50 000, 40 000. Moi, personnellement, j'ai une 30 000, 3060. Hop, vous sélectionnez la bonne carte graphique. Vous sélectionnez le bon système d'exploitation. Et voilà, Nvidia vous a trouvé le bon. Avec évidemment le pilote, par exemple, il faut installer juste pilote GeForce Game Ready avec la version du pilote, la date de sortie. Vous avez maintenant le système d'exploitation disponible 10 et 11 en 64 bits, la langue, si vous avez bien mis la langue française, et ensuite
le taille du fichier que la version fait. Après, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faudra aussi dans les paramètres, directement, faire à jour, enfin faire les mises à jour Windows Update pour être à jour. Très important. Aussi, qu'est-ce que je peux conseiller? D'un point ou d'un autre, si vous voulez éviter tous les bloatware qui traînent, en gros tout ce qui est espionnage, vous pouvez bypass. Vous aurez la commande qui va s'afficher. Comment il faut faire? C'est Shift plus F10. Si je ne dis pas de bêtises, vous tapez la commande qui est indiquée dans l'écran. Si vous êtes en train d'installer Windows en même temps que vous regardez la vidéo sur votre téléphone portable. Une fois que c'est fait, voilà, il y a un truc mettre obligatoire uniquement. Ça, vous faites ça. Votre nom de session, votre mot de passe. Et ensuite, voilà, vous faites les questions secrètes. Il y a des trucs vous faites non, non, non. Vous n'avez pas besoin. Juste un moment où c'est des trucs obligatoires uniquement. Et après, votre mot de passe, votre nom de session, les questions secrètes, et puis voilà. Le seul truc qu'il faudra mettre, c'est la langue de votre clavier. Voilà. Faire oui pour la langue, le clavier et la langue de votre système. Je préfère répéter. Le clavier, la langue française. En français, bien évidemment, système d'exploitation. Ensuite, bien évidemment, une fois que vous avez bypass, bien évidemment, il y a des trucs qu'il faudra dire non, non. Il y a un truc où vous descendez en bas, il y a marqué obligatoire uniquement, ça oui. Après, votre nom de session, votre mot de passe, les questions secrètes. Après le reste, c'est non, je n'ai pas Internet. Si vous avez débranché le câble Internet de votre PC, très important. Sinon, il va détecter que vous avez Internet et vous allez vous faire niquer. Très important. Voilà. Je pense que j'ai mieux expliqué au mieux. En tout cas, désolé si je ne suis pas non plus expert dans la matière, mais si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir. On se dit à la prochaine, c'est Monsieur Kazitra, et pour ceux ou celles qui recherchent de l'optimisation, je vous mettrai les liens de mes vidéos sur l'optimisation pour vous optimiser votre PC. Et surtout aussi pour avoir vraiment la performance incroyable de votre PC sans pour autant se retrouver vraiment avec un PC qui est bridé. C'est très important aussi, choisissez bien votre écran. Ne prenez pas des marques qui sont vraiment très bas de gamme en termes de qualité et qui a des pixels Morat 24. Il faut avoir quand même des très bonnes marques d'écran, clavier, souris. Et voilà, n'oubliez pas, c'est de kiffer. Ciao, bye bye.